Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une histoire incroyable qui a eu lieu juste avant le débarquement en Normandie le 6 juin 1944. Bon, le débarquement, je pense que vous connaissez, et pour évoquer le débarquement, on a souvent tendance à parler d'opération Overlord, mais c'est complètement faux. Enfin, oui et non, hein. En fait, Overlord, c'est toute la bataille de Normandie qui dure du 6 juin au 29 août 1944. Et en fait, le débarquement, initialement fixé au 5 juin et reporté au 6 juin en raison de mauvaises conditions météorologiques, c'est l'opération Neptune qui fait partie du coup de l'opération Overlord. Et pour la réussite de l'opération Neptune, les Alliés ont mis en place une autre opération complètement bidon celle-ci pour semer le trouble chez les Allemands, c'est l'opération Fortitude. Attention, accrochez-vous, on lance le compteur d'opération. Ah bah je l'ai déjà dit cette fois. Ici c'est Baptiste, il est temps de parler histoire. Avant de vous parler de l'opération Fortitude et de comprendre pourquoi les Alliés se sont donné la peine d'organiser tout ça, il faut savoir que le débarquement, c'est loin d'être le seul en fait. L'un des premiers, c'est à Dieppe, le 19 août 1942. Débarquement qui s'est très mal passé. Les troupes canadiennes pour la plupart, mais aussi britanniques, américaines et de la France libre, qui tentent d'avancer, se font cueillir par les Allemands postés en haut des falaises. L'opération Jubilé, tel est son nom, mobilise près de 8000 hommes, dont plus de 1800 y perdent leur vie, et environ 2000 sont faits prisonniers. Je pense que l'état-major a compris la leçon après ça. Désormais, s'il doit y avoir un autre débarquement, il sera préparé minutieusement, avec précision et surtout longtemps à l'avance. Après ce cuisant échec, les Alliés attendent presque 2 ans avant de retenter l'expérience d'un débarquement dans le nord-ouest de l'Europe, avec l'opération Overlord. Mais les Alliés ne restent pas pour autant inactifs et d'autres débarquements ont lieu. On a par exemple l'opération Torche, nom de code donné au débarquement des Alliés le 8 novembre 1942 en Afrique du Nord et qui marque, avec la victoire alliée du 3 novembre 1942 à El Alamein en Égypte, ce qu'on appelle le tournant de la Seconde Guerre mondiale en Europe, c'est-à-dire le début du recul allemand. Ce qui fera dire à Churchill dans un discours le 10 novembre 1942 « Ce n'est pas la fin, ce n'est même pas le commencement de la fin, mais peut-être la fin du commencement. » Ce tournant est confirmé par la défaite allemande face à Stalingrad en Russie en février 1943. Dès le mois de juillet 1943, les Britanniques et les Américains lancent l'opération Husky, qui consiste en l'invasion de la Sicile, et forcément d'un débarquement aussi, puisque c'est une île. L'ouverture d'un second front en Europe, si souvent réclamée par Staline à ses alliés occidentaux, devient alors réalité. Bah oui, ça va obliger l'Axe à diviser ses troupes entre les différents fronts, l'un à l'ouest, l'autre à l'est. La Sicile est prise le 17 août 1943 et permet d'avoir donc cette fameuse première tête de pont alliée en Europe de l'Ouest. Ça sent mauvais pour l'Allemagne, c'est moi qui vous le dis. L'Italie se rend finalement le 8 septembre 1943 après avoir subi d'autres débarquements comme l'opération Avalanche, l'opération Slapstick ou encore l'opération Bayton. Et oui, tout ça c'est que des débarquements et je les cite pas tous, car il y a aussi des dizaines de débarquements américains dans les îles du Pacifique occupées par les Japonais. Bref, toutes ces opérations font des Alliés des pros des débarquements. Revenons à l'opération Neptune. Elle est d'une ampleur incroyable et doit répondre à 2 objectifs. Premièrement, établir une tête de pont sur la côte normande et deuxièmement, y acheminer renforts et ravitaillements. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, 156 000 soldats des forces alliées débarquent sur les plages de Normandie. Accompagnés par 7 000 navires, 10 400 tonnes de bombes sont larguées par plus de 2 000 bombardiers sur près de 12 000 avions engagés. Jusqu'au mois d'août, c'est plus de 3 millions d'hommes qui traversent la Manche pour combattre les Allemands. L'opération Overlord reste aujourd'hui la plus grande opération logistique de débarquement de tous les temps. Elle a largement contribué à la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, déjà affaiblie par la puissance de l'armée rouge sur le front russe. Et forcément, préparer une opération d'une telle envergure, c'est un peu voyant et les Allemands ont des espions un peu partout. Ainsi, pour éviter trop de pertes et surtout tromper les Allemands sur la localisation du vrai débarquement, en avril 1941, Winston Churchill fonde la LCS pour London Controlling Section, commandée par le colonel Bevan. La LCS va chapeauter la mise en place de l'opération Bodyguard ou Garde du Corps, le nom pour les opérations de désinformation et de diversion des Alliés, qui va elle-même se subdiviser en plusieurs opérations, dont l'opération Fortitude qui est un peu l'objet de cette vidéo. Ainsi naît l'opération Fortitude dont le but est double. D'abord, dissimuler à l'état-major allemand le lieu réel du débarquement en Europe du Nord-Ouest,
par le biais de la résistance, qui devait faire croire à l'état-major allemand que le débarquement se déroulerait sur une autre plage, c'est-à-dire le Pas-de-Calais, ce qui était le plus prévisible pour l'état-major allemand puisque très proche des côtes britanniques. Ensuite, une fois le débarquement de Normandie effectué, faire croire qu'il ne s'agissait que d'un débarquement secondaire de diversion. Le premier objectif tactique était d'éviter un renforcement des défenses ainsi qu'une concentration des troupes en Normandie. Il s'agit ensuite d'éviter une arrivée trop rapide des renforts allemands dans les premiers jours qui suivent le débarquement, et en particulier, il fallait tenir à l'écart les unités blindées de la 15e armée stationnées dans le Pas-de-Calais avant que les Alliés aient pu établir une tête de pont suffisamment solide. L'opération Fortitude comprend deux autres opérations, l'opération Sky ou Fortitude Nord, dont l'objectif est de faire croire à un débarquement sur les côtes norvégiennes pour obliger les Allemands à y stationner des troupes qui ne seront pas en France du coup. Les Britanniques simulent un renforcement de leur armée en Écosse, des communications entre armées factices sont transmises par radio, le gouvernement britannique obtient aussi le soutien des médias qui communiquent de fausses informations comme des résultats de matchs de foot entre les différentes unités ou l'annonce de faux mariages d'hommes des unités. Pour achever de convaincre les Allemands, au début du printemps 1944, les commandos britanniques bombardent des cibles industrielles et militaires en Norvège afin de faire croire à une invasion prochaine. Bah oui, c'est comme ça que ça fonctionne les débarquements. Tu prépares ton armée, tu bombardes là où tu vas débarquer, histoire de débarquer en toute sécurité, et tu débarques. Et ça marche. À la fin du printemps, 13 divisions armées allemandes attendent le supposé débarquement allié sur le territoire norvégien. Un débarquement du coup qui n'aura jamais lieu. Vous êtes impressionné par l'opération Sky? Attendez la suite. L'opération de désinformation et de dissimulation la plus impressionnante est incontestablement Fortitude Sud ou Quicksilver. Pour les Allemands, un débarquement sur le sol français se fera forcément dans le Pas-de-Calais. Il s'agit en effet du territoire le plus proche de l'Angleterre. Et donc l'idée est de conforter les Allemands dans cette idée et aussi les empêcher de ramener des renforts trop vite en faisant croire que ce qu'il va se passer en Normandie n'est qu'une sorte de brouillon avant le vrai débarquement à Calais. C'est parti pour la création de la plus incroyable pièce de théâtre du monde. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour une bonne pièce de théâtre? Des acteurs. Mais mince, les Alliés manquent d'hommes. Sur les îles britanniques, tous préparent le débarquement en Normandie. Comment convaincre les généraux du Führer que d'autres soldats s'entraînent pour une seconde offensive? Une en Normandie et une à Calais. La réponse du commandant Bevan est d'une géniale simplicité. Il ferait exister une armée de fantômes qui ne prendrait vie qu'en un lieu capital, la tête des chefs du service de renseignement de la Wehrmacht. C'est ainsi que le FUSAG pour First United States Army Group est créé et qui est composé de 11 divisions factices. Cette armée est installée dans la région de Douvres pour deux raisons. Elle est située juste en face du Pas-de-Calais et les avions de reconnaissance allemands peuvent la survoler. D'ailleurs, les avions de la Royal Air Force ont pour ordre de ne pas descendre les avions de reconnaissance allemands. Ceux-ci vont alors ramener de jolies petites photos qui vont leur confirmer que le débarquement se prépare au Pas-de-Calais. À la tête du FUSAG, on y place un général, un vrai de vrai, que les Allemands redoutent, George Patton. Et juste ce nom rend les choses plus crédibles parce que George Patton a mené les troupes lors des opérations Torch et Husky, qui sont des débarquements, et donc c'est un pro des débarquements et bizarrement il est muté en face du Pas-de-Calais. Il va y avoir un débarquement, c'est sûr. On prépare un terrain d'entraînement pour cette armée fantôme au sud-est de l'Angleterre, d'où les envahisseurs sont censés partir depuis Douvres, traverser la Manche et débarquer au Pas-de-Calais. Et parce qu'on manque d'hommes, on mobilise même des vétérans britanniques pour que les pilotes des avions espions ennemis soient les témoins de temps à autre de véritables manœuvres. Est-ce qu'ils sont allés loin dans la supercherie? Ouais, mais c'est pas fini. Bon, les acteurs, c'est ok. Qu'est-ce qu'il nous faut? Un joli décor pour être convaincant. Afin de leurrer les avions de reconnaissance de la Luftwaffe, on plante des tentes et on y place des poêles dont la fumée fait penser que des cuistots y cuisinent pour des bataillons entiers. On mobilise les compagnies américaines Goodyear et Goodrich, la première spécialisée dans la fabrique d'objets en caoutchouc, la seconde dans le matériel aéronautique et militaire, caoutchouc, matériel militaire, paf! Ensemble, ils produisent par centaines des chars Sherman et des pièces d'artillerie gonflables. Et pour que le tout soit vraiment crédible, un tank, un vrai cette fois, passe la nuit sur le faux terrain d'entraînement pour imprimer au sol d'authentiques traces de chenilles que les engins auraient dû laisser en manœuvrant. Vous trouvez ça impressionnant? Mais c'est toujours pas fini! En plus des chars gonflables, on met en place un faux terminal pétrolier pour ravitailler les faux chars, 50 escadrilles de faux chasseurs, aussi en caoutchouc, et même des fausses péniches de débarquement qui sont installées dans les rivières d'Eben et Orwell, prêtes à embarquer ces fausses troupes. Pour achever de crédibiliser cette énorme supercherie, une activité portuaire est simulée et des camions sans chargement sont mis en circulation.
Et bah, donc on a un sacré décor, de super acteurs. Qu'est-ce qui nous manque encore? De bons dialogues. Bevan, qui supervise l'opération, appelle au moins 1000 acteurs différents qui peuvent imiter tous les accents possibles et qui submergent l'ennemi de vrais faux messages codés. Juste entre les mois d'avril et de juin 1944, c'est près de 14 000 vrais faux messages qui sont émis et qui traitent du quotidien du FUSAG et qui concernent la fausse organisation de Fortitude. Les espions britanniques signalent que les messages sont bien interceptés et décryptés par les Allemands, qui eux sont heureux de localiser le QG du FUSAG. L'armée fantôme existe. À cet incroyable dispositif vient s'ajouter le rôle primordial des agents doubles. Les Allemands avaient en effet déployé un réseau d'espionnage en Angleterre, mais le MI5, le service de renseignement britannique, réussit à en démanteler une grande partie. Une fois arrêtés, les espions ennemis n'ont pas vraiment le choix, la mort ou la coopération. On va coopérer, hein? Ces agents vont contribuer à la réussite de Fortitude en corroborant les informations divulguées par les Alliés et qui font même croire que certains agents ont infiltré le FUSAG. Enfin, à quelques jours du débarquement, les Alliés intensifient les frappes dans le Pas-de-Calais, une manœuvre particulièrement brutale puisqu'elle coûte la vie à environ 600 civils. Mais ça marche! Les Allemands et surtout Hitler sont convaincus que le débarquement aura lieu dans le Pas-de-Calais où la 15e armée allemande, la plus puissante, attend patiemment l'arrivée des forces alliées. Alors que le débarquement commence, Fortitude a encore un rôle à jouer. Il faut empêcher les Allemands de faire venir des renforts. Les fameux agents doubles signalent que le sud-est de l'Angleterre s'agite, sans doute en vue d'un débarquement prochain à Calais. Les Allemands hésitent à envoyer des renforts en Normandie, mais au final, Fortitude fonctionne. Les généraux allemands sont persuadés que le débarquement en Normandie n'est qu'une simple diversion malgré l'ampleur des moyens engagés. Ils choisissent de maintenir en alerte les 150 000 hommes de la 15e armée dans le Pas-de-Calais et décide de ne pas envoyer ses troupes combattre en Normandie, attendant une invasion qui n'aurait jamais lieu et un adversaire qui n'avait jamais existé. L'opération Fortitude est donc une très grande réussite, à tel point que les Allemands n'engageront la 15e armée qu'à partir du mois d'août 1944, trop tard pour inverser le cours de l'histoire. La pièce de théâtre est un succès et a sans doute permis aux Alliés d'enfoncer le mur de l'Atlantique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager, c'est le meilleur moyen de faire progresser la chaîne. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, m'aider de manière directe, financièrement sur Tipeee ou YouTube. N'oubliez pas de montrer votre amour de l'histoire dans les commentaires et surtout de lâcher le petit pouce en l'air qui va bien. Merci à World of Tanks d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour bénéficier de tout ce contenu gratuitement. Un grand merci à tous les tipeurs et les fire tipeurs. Si cette émission en est arrivée jusque-là, c'est grâce à vous. Rejoignez-les, j'espère vous revoir très vite, histoire de parler histoire. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Ici, on parle d'histoire avec un grand Y.